Gloire à Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi, éternel notre Dieu. Gloire à toi, rocher des âges. Gloire à toi, l'ancien des jours. Gloire à toi, toi les narcisses des Sarons. Gloire à toi, toi les rejetants de David. Gloire à toi, toi les lions de la tribu de Juda. Gloire à toi, toi les ressuscités du troisième jour. Tu es le Dieu qui vit et règne à jamais. Ton règne n'a pas de fin. Ton règne n'a pas de commencement. Ton règne ne touchera jamais à sa fin. Tu règnes, tu règnes, tu règnes, tu règnes éternellement. Le règne de roi s'arrête au bout de quelques années, de quelques décennies. Mais ton règne, ô roi de rois, est un règne éternel. L'Éternel est assis sur son saint trône, son trône de gloire, son trône redoutable et majestueux. Nous nous approchons de toi ce matin pour te glorifier, pour te célébrer, pour te couronner de gloire, pour te magnifier. Les dieux qui opèrent de miracles, les dieux qui opèrent de miracles. Tu es le Dieu qui opère de miracles. Je t'adore. Toi le Dieu qui opère de miracles. Tu es le Dieu qui opère de miracles. Tu es le Dieu capable de miracles. Tu es le Dieu infiniment et éternellement capable d'opérer de miracles. Tu es le Dieu qui opère de miracles. Gloire à ton nom pour toujours. Alléluia. Alléluia. L'Éternel est dans son saint temple et que toute chair fasse silence. Éternel notre Dieu, seul toi est le Dieu qui habite la lumière inaccessible. Seul toi le Dieu revêtu d'incorruptibilité. Seul toi est le Dieu éternel. Ton trône est redoutable. Ton trône est majestueux. Nous te célébrons. Nous te glorifions. Nous te rendons gloire par Jésus-Christ. Merci de nous accorder ces instants pour que nous t'écoutions. Les cieux et la terre passeront, mais ta parole demeure éternellement. Pierre a dit: à qui irions-nous, Seigneur, si ce n'est qu'auprès de toi? Car seul toi détiens les paroles de la vie. Libère la vie ce matin dans la vie d'une femme de foi. Libère la vie ce matin dans la vie d'un homme de foi. Libère la vie venant de toi dans la vie d'une personne qui s'est approchée de toi ce matin avec un cœur plein de joie pour trouver grâce devant ta face, obtenir miséricorde de ta part et avoir du secours au moment opportun. Et le moment opportun, c'est ici et maintenant. Parle-nous, Seigneur, nous écoutons. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, recevez mes salutations fraternelles. Il y en a parmi vous qui ne veulent pas les recevoir, quoi.
Alléluia. Nous rendons gloire et action de grâce à l'Éternel, notre Dieu, qui nous accorde d'être là ce matin pour écouter sa parole. Je vous prie de bien vouloir vous lever pour ceux qui ont regagné leur place. Nous allons lire la parole du Seigneur dans l'Évangile selon Marc. Nous sommes au 5e chapitre. Nous allons, à partir du 25e verset jusqu'au 34e. Marc chapitre 5, verset 25 à 34. Il est écrit ce qui suit. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Parole du Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Manifester la foi qui déclenche le miracle. Preuve de la maturité spirituelle. C'est le sous-thème autour duquel nous allons nous entretenir ce matin pendant le temps, les minutes qui me sont accordées. Manifester la foi qui déclenche le miracle. 2 points, preuve de la maturité spirituelle, maturité chrétienne. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus, nous tendons vers la fin de ce second quadrimestre qui a été consacré ou qui est consacré à la maturité et qui, comme vous le savez, a été placé sous les thèmes renaître, grandir et ressembler à Christ. Bien des choses ont été dites, des choses profondes, des choses pertinentes, des choses capitales ont été dites au sujet de la maturité. Ce matin, j'aimerais que nous sachions que la maturité chrétienne n'est pas une question d'âge ou de connaissance. Très important. Parler de la maturité chrétienne, maturité spirituelle, n'équivaut pas à faire allusion à l'âge ou à la connaissance. Ce n'est pas une question d'âge, ce n'est pas une question de connaissance. Si tel en était le cas, Jésus ne serait pas mort, il ne serait pas livré par le juif et il ne serait pas crucifié. Si maturité était question d'âge et de connaissance, il ne serait pas mort. Tout simplement parce que ceux qui l'ont trahi, ceux qui l'ont livré, ceux qui l'ont crucifié avaient un âge suffisamment avancé
et avaient une connaissance profonde de la parole de Dieu. Jésus a été livré par les fins connaisseurs de la loi. Les connaisseurs de la loi. Maturité n'équivaut pas à l'âge ou à la connaissance. Maturité est plutôt une affaire de ressemblance à Christ. Nous évaluerons votre degré de maturité à force pour vous de ressembler, non pas au pasteur, non pas à un apôtre, non pas à qui que ce soit dans ce monde, même s'il nous est permis de les imiter d'une certaine manière, mais de ressembler à Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est la seule image de Dieu invisible. Alléluia. Il y a plusieurs preuves qui peuvent attester l'effectivité de la maturité spirituelle dans la vie d'un chrétien. C'est-à-dire, lorsqu'il faut nous prononcer sur la maturité, le degré de votre maturité, il existe plusieurs preuves qui peuvent l'attester. Et parmi ces preuves-là, il y a la foi. Mais pas n'importe quelle foi, une foi qui déclenche le miracle. Et à ces propos, j'aimerais dire que l'Éternel notre Dieu, dans sa toute-puissance, dans sa souveraineté et de toute éternité, est un Dieu qui opère de miracles extraordinaires. Quelqu'un entend ça? Les dieux que nous servons, les dieux de la Bible, est un Dieu qui opère de miracles extraordinaires. Toute la nuit, je rêvais voir le Seigneur accomplir un miracle en faveur de quelqu'un ce matin. Et donc, j'affirme, j'atteste encore et davantage que le Dieu de la Bible, dans sa toute-puissance, dans sa souveraineté et de toute éternité, est un Dieu qui opère de miracles. Pas n'importe quel miracle, mais de miracles extraordinaires. Je prie que vous soyez bénéficiaires de miracles de la part du Seigneur. Je prie que ce matin, Dieu accomplisse dans la vie de quiconque croit des choses qui dépassent l'entendement des gens autour de toi. Que des gens disent, se mettent à dire, on voit ça, on voit des choses pareilles arriver, mais ça ne vient pas des hommes. Ça là, ça a une autre référence, il y a une autre adresse à ça. Ça vient du ciel. Lorsque en Égypte, devant Pharaon, pouvait faire ce que Moïse faisait, il est arrivé à un moment, les magiciens ne pouvaient plus faire ce que Moïse était en train de faire. Et j'aime beaucoup l'honnêteté, la sincérité des magiciens du Pharaon. Parce qu'ils vont dire, ça là, c'est le doigt de Dieu. Je prie que l'on reconnaisse le doigt de Dieu dans ta vie. Je prie que l'on reconnaisse le trace du passage de Dieu dans ta vie. Quand on te regardera, on dira, c'est vrai, on a pris en charge des neveux, des nièces dans cette famille. Mais ça là, c'est pas oncle. Ça là, c'est pas tante. Ça là, il n'y a que le Dieu vivant et vrai qui est capable de faire ça et qui a pu faire ça. C'est vrai qu'on a marié des gens. On a envoyé des gens à l'hôpital. On les a envoyés à l'étranger pour des soins. Mais ici, là, il n'y a pas un spécialiste capable de faire ça. Il n'y a que Dieu pour faire ça. Toute la question est de savoir c'est quoi la foi qui est à même de déclencher le miracle. Ça sera autour de ça que nous allons échanger ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous lisons attentivement la parole de Dieu, nous pouvons venir à la conclusion selon laquelle il existe plusieurs facteurs à même de déclencher l'intervention de Dieu. Quand Dieu intervient, qu'est-ce qui l'amène à intervenir? Est-ce parce que nous sommes beaux? Loin s'en faut. Il y a autant de facteurs qui font que Dieu intervienne. Dieu peut intervenir en votre faveur, mu par la compassion, par sa souveraineté. Je ne parle pas de tous les autres facteurs qui existent, que nous pouvons inventorier dans la Bible. J'ai choisi de parler de la foi. La foi est un de ces facteurs à même de déclencher le miracle. Et donc ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un que même sans rien, mais avec ta foi, tu peux expérimenter un miracle de la part de Dieu.
Tu n'as pas besoin de l'argent, tu n'as pas besoin, je ne sais de quoi, d'une connexion humaine. Tu as tout simplement besoin de la foi et tu peux expérimenter le miracle. C'est quoi la foi? Je vais rafraîchir notre mémoire à ces propos. La foi, comme vous le savez, à la lumière de la parole de Dieu, c'est avant tout une profonde confiance. Quand la Bible parle de la foi, c'est avant tout une confiance profonde. Premier élément. Deuxième élément, la foi est une assurance ferme. Mais assurance dans quoi? En qui ou en quoi? Assurance ferme dans la personne, dans la parole, dans les promesses ou dans le plan rédempteur de l'éternel Dieu. Ça, c'est la foi. Mais ce qui est important, ce qu'il faut ajouter, c'est que la foi biblique implique deux choses importantes. Et je les aime. Je les aime. La première des choses que la foi biblique implique, c'est l'adhésion à la vérité révélée. Avoir la foi à la lumière de la parole de Dieu, c'est comme je viens de le dire, avoir confiance profonde, mais également assurance ferme. À ces deux choses s'ajoutent quelques implications. La première est l'adhésion à la vérité révélée. La deuxième des choses, ce sont des actions concrètes et conformes à la parole de Dieu. Voilà comment est-ce que la Bible voit. Voilà comment est-ce que le Seigneur présente la foi. La foi implique ces deux choses. Lorsque vous avez la foi en Dieu, la foi en sa parole, cette foi doit vous amener à adhérer volontairement, consciemment à la vérité révélée. Et la vérité révélée se rapporte à la Bible, parce que c'est la révélation par excellence, la révélation des dieux, l'adhésion à cette vérité-là. Et la deuxième des choses que doit impliquer la foi, ce sont des actions concrètes, des actions qui sont en conformité avec la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et c'est quelquefois par là que le bas blesse pour nous, enfants de Dieu. Nous croyons et nous faisons bien. Nous croyons fermement, nous croyons fortement. Nous avons une forte croyance dans la parole de Dieu. Mais laissez-moi vous faire remarquer que la foi n'est pas seulement une croyance intellectuelle. La foi, c'est bien plus que ça. C'est une conviction profonde qui se manifeste au travers, tout au long de notre existence. Et comme je le disais, elle doit impliquer votre adhésion à la parole de Dieu, mais également des actions concrètes. Je vais vous donner un exemple très simple. Nous croyons que Dieu est capable de bénir, Dieu est capable de donner du travail. Et je crois également, comme vous. Alléluia. Mais vous savez, comment est-ce que nous n'accomplissons pas pleinement la foi? Je crois que Dieu peut me bénir. Je viens à l'église, je proclame que Dieu te bénira. Et tu dis Amen. C'est une croyance. C'est très bon. Mais cette croyance ne doit pas se limiter là. C'est vrai qu'elle adhère à la vérité révélée, mais il faut qu'elle soit sanctionnée par des actions concrètes. C'est-à-dire, un exemple, terre à terre. Je crois que Dieu est capable de me donner du travail, n'est-ce pas? J'ai cette croyance-là. Et au-delà de cette simple croyance, il faut que je la fasse accompagner des actions concrètes. Donc il faut que je cherche du travail. Il faut que je crée du travail. Et la foi devient complète. Frère, vous pouvez passer tout votre temps à genoux dans la présence de Dieu, en train de prier, en train de jeûner, en train de parler en langue, en train de supplier le Seigneur matin, midi, soir, pour qu'il te donne un bon travail. C'est très bon, tu le crois, et Dieu n'est pas contre ça. Mais tant que tu ne sors pas de ta zone de confort pour aller chercher du travail, le travail ne viendra pas. Vous réalisez ça? Et bien souvent, nous péchons par là. Nous ne faisons pas suivre notre croyance par des actions concrètes, des actions conformes à la parole de Dieu. Ça, c'est la foi. Je vais également mettre en lumière le concept miracle. Quand la Bible parle du miracle, de quoi s'agit-il? Le miracle dans la Bible est un événement extraordinaire. Rappelez-vous, je suis en train de partager avec vous la foi
plutôt manifester la foi qui déclenche le miracle comme preuve de la maturité spirituelle. On peut en conclure que vous avez un certain niveau de maturité spirituelle dans la mesure où, à la lumière du thème que je vous propose, vous êtes à même de manifester la foi. Et la foi qui peut amener Dieu à accomplir un miracle dans votre vie. Alors, miracle, disais-je, à la lumière de la parole de Dieu, est un événement extraordinaire. Cet événement-là révèle et atteste la présence, la toute-puissance, la souveraineté et la manifestation de l'intervention providentielle de Dieu en faveur des humains, hommes ou femmes. Et le plus souvent, c'est en transcendant les lois de la nature et de la manière que dépasse l'entendement humain et les explications purement naturelles. Ça, c'est le miracle. Miracle, je disais, événement extraordinaire. Cet événement-là révèle, atteste la présence de Dieu, la toute-puissance de Dieu, sa souveraineté, la manifestation de son intervention providentielle. Et souvent, quand il intervient de cette manière-là, c'est en transcendant les lois de la nature, de la manière qui dépasse l'entendement humain et les explications naturelles. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le texte que nous venons de lire, nous trouvons quelqu'un qui a utilisé la foi. Et la foi qui a déclenché le miracle dans sa vie. La Bible nous parle d'une femme qui était malade, qui a souffert pendant 12 ans, qui était atteinte d'une hémorragie. Son calvaire à elle, sa maladie à elle, c'était cette hémorragie qui l'a terrassée pendant 12 ans. La Bible souligne le fait que la femme s'était vertuée à chercher des soins appropriés. Elle a fait ce qui était à son pouvoir de faire sans jamais parvenir à recouvrer la bonne santé. Par contre, sa situation allait s'empirant. Essayez de vous mettre à la place de cette femme. La Bible dit qu'elle a perdu tout ce qu'elle possédait. Ses avoirs, ses richesses, tout ce qu'elle avait, elle en a perdu. Pourquoi? Parce qu'elle cherchait le soin. J'imagine qu'elle pouvait être là et puis on lui apprend. À Nazareth, il y a un spécialiste qui est capable de remédier à ton problème. Sans hésiter, elle s'y rendait. Et après, au bout d'un temps, elle revenait à la case du départ. Mais elle ne perdait pas courage. À une autre occasion, elle entend qu'il y a quelqu'un d'autre ailleurs. Elle s'y rendait. Et cela pendant 12 ans. Mais sans succès. Sa situation ne changeait pas. Mais la Bible fait remarquer finalement que cette femme, ayant été dépouillée de tout, avec quelque chose de précieux. Et sur base de ça, elle a pu trouver ce qu'elle n'a pas trouvé avec ce qu'elle avait. Alléluia. Avec ce qu'elle possédait, elle a cherché à recouvrer la santé, elle n'en a pas recouvré. Mais après avoir perdu tout ce qu'elle possédait, moyennant quelque chose, elle a pu obtenir la guérison de la part du Seigneur. Ce qu'elle avait, cette femme ici, c'est sa foi agissante. Une foi agissante. Et cette foi lui a permis, premièrement, de bousculer l'agenda divin. La foi lui a permis d'improviser l'intervention de Dieu dans sa vie et de dévier la trajectoire du Seigneur à son profit. La foi que cette femme avait lui a permis de se greffer dans l'agenda de Dieu, alors qu'initialement, ce n'était pas elle qui était prévue. Lisez bien l'histoire. Essayez de la remonter. Vous allez vous rendre compte que quand Jésus était en marche, il ne se rendait pas chez cette femme-là. Il répondait à la requête d'un homme qu'on appelle Jairus, dont la femme était mourante. Jésus accède à la requête de cet homme
considéré en Israël. Et en chemin, une femme va l'intercepter. C'est comme ça que je disais, la femme ici viendra bousculer l'agenda divin. Par la foi, vous pouvez bousculer l'agenda divin. Je suis en train de dire à quelqu'un, si vous avez la foi, même petite comme le grain de sénévé, des choses que Dieu au ciel n'a pas prévu faire pour vous ce matin, il peut le faire. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Peut-être que Dieu n'a pas prévu faire ceci ou cela en ta faveur, mais ta foi peut l'amener, pour ne pas dire les contraindre, à l'accomplir dans ta vie. La femme ici n'était pas dans le registre, elle ne figurait pas dans l'agenda. L'agenda était calé pour Jairus. Jésus avait fixé son cap vers la maison de Jairus, mais en chemin, cette femme était assise dans son isolement. Elle s'est dit, j'ai entendu parler d'un homme et cet homme-là est en train de passer. Elle s'est dit au fond de son cœur, je me leverai, j'irai derrière lui. Elle ne dit pas j'irai devant lui, elle dit j'irai par derrière et je toucherai les pans de sa robe. Et aussitôt que je l'aurai touché, je serai immédiatement, instantanément. J'aime à quel point la foi de cette femme trace l'itinéraire à l'intervention de Dieu. Elle ne dit pas quand j'aurai touché les pans de sa robe, alors il décidera quand est-ce que je vais recouvrer ma santé. Elle-même dit, je me leverai, je me mettrai derrière lui, je toucherai juste les pans de sa robe. Je n'ai pas besoin de toucher son corps, mais juste les pans de sa robe. Et quand je l'aurai touché, sur les champs, la perte de sang s'arrêtera. Vous recevrez ce que vous croyez. Alléluia. Et l'intervention de Dieu, quelquefois, suit l'itinéraire que votre foi lui détermine. Vous avez lu dans la Bible un homme du nom de David, n'est-ce pas? David faisant face à Goliath. Dites-moi, dans quelle partie de la Bible avez-vous déjà lu Dieu demandait à David de combattre Goliath? Vous comme moi pouvons conclure en disant nulle part, n'est-ce pas? David n'a jamais reçu vision. Il n'a jamais reçu conseil d'un coach spirituel. Il a tout simplement parlé par la foi. Il arrive là-bas, il entend quelqu'un qui insulte son pays, l'armée de sa nation. Il se fâche. Et puis il voit le type qui le fait. Il se rend compte que c'est un incirconcis. Et puis il va dire au roi, je vais affronter cet homme-là. On essaie de le dissuader. Et finalement, tout le monde est persuadé qu'il peut l'affronter. Et les gens pouvaient dire, bon, il y a des gens qui veulent mourir d'une certaine manière. D'accord, nous allons t'aider à mourir proprement. Vas-y quand même, mais on prend en compte ta décision. Il est parti affronter Goliath. Goliath était là, c'était un expert en matière de maniement de paix. Depuis sa jeunesse, il combattait et il était là. Quand vous le regardez, il a la taille qui défie et qui intimide. Il était d'une hauteur imposante. Et David, c'était à peine un jeune homme de 15-16 ans. Et puis, quand Goliath le voit, il se met à le maudire au nom de ses dieux pour dire, toi tu viens à moi tel un chien. Aujourd'hui, je vais donner ta chair aux oiseaux du ciel. Je dis ça pour illustrer la valeur de la foi. La valeur de la foi dont je parle. La foi capable de déclencher un miracle de la part de Dieu. David ne se laisse pas intimider. S'il y a des choses que tu dois retenir au sujet de la foi, à même de déclencher le miracle, c'est qu'elle ne se laisse jamais intimider par qui que ce soit ou par quoi que ce soit. David entend Goliath, il ne se laisse pas intimider, il réagit, il réunit tout son courage, il va regarder le Goliath droit aux yeux. D'ailleurs, pour le regarder, pour le fixer droit aux yeux, il faut lever son visage comme ça, mais malgré cela, il se soumet à cet exercice-là. Écoute ce qu'il va dire à Goliath. Et toi, tu marches contre moi avec la lance et le javelot. Moi, j'avance contre toi. Je n'ai pas javelot spécial, je n'ai pas lance particulière, mais je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Une manière pour lui de dire, si toi tu as javelot, tu as lance, moi j'ai l'arme la plus fatale, l'arme la plus mortelle, l'arme qui fait exister des armes, l'arme créatrice des armes. C'est au nom de l'Éternel que je marche contre toi. Écoutez ce qu'il va dire. Aujourd'hui,
je t'abattrai. Première chose. Ensuite, je te couperai la tête et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux animaux des champs. Bien-aimé dans le Seigneur, par ta foi, tu peux tracer l'itinéraire à l'intervention de Dieu dans ta vie. C'est pourquoi je disais, vous ne recevrez que ce que vous croyez conformément à la volonté de Dieu. Réfléchissez, toutes les fois que le Seigneur rencontrait des gens, vous connaissez son refrain, n'est-ce pas? Jésus, qu'il te soit fait selon. Si tu crois, tu feras quoi? Tu verras la gloire de Dieu. La foi est si importante. La femme ici n'avait plus que ça. Plus d'argent, plus de comptes, plus de réserves. Et par-dessus tout, condamnée à vivre dans l'isolement. Seule, abandonnée à son triste sort. Mais elle avait la foi. J'aimerais dire à quelqu'un, même quand vous avez l'impression d'être dépouillé par tout le monde, vous avez quelque chose avec vous qui est capable de vous amener ceux qui se sont éloignés de vous vers vous. La foi. La femme ici va improviser l'intervention. De là où elle n'était pas dans la foule, elle était loin de la foule. Mais elle a pris la décision, elle a dit, je vais me lever, j'irai derrière cet homme, je vais toucher les pans de sa robe et sur le champ, ma perte s'arrêtera. C'est ce qu'il fit. Il s'est mis à l'action, il a touché les pans de la robe du Seigneur et sur le champ, sa maladie a été guérie. Je vais partager avec vous à la lumière de cette histoire, de ces récits combien importants, 3 caractéristiques d'une foi à même de déclencher le miracle dans notre vie. Et cette foi-là, une fois manifestée, est la preuve, constitue une des preuves de votre maturité spirituelle. Première caractéristique de cette foi qui peut vous amener à expérimenter le miracle de la part de Dieu, c'est qu'elle tire son origine dans la parole de Dieu et se fonde essentiellement sur la personne même de l'Éternel Dieu. La foi qui provoque le miracle est une foi qui tire son origine dans la parole de Dieu. La source de cette foi, capable de vous amener à expérimenter le miracle, c'est la parole de Dieu. Elle ne vient pas d'ailleurs, elle vient de la parole de Dieu. C'est pourquoi il est écrit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Qu'est-ce que vous entendez à longueur de journée? Dites-moi, à quel degré vous écoutez la parole de Dieu, et je vous dirai la taille de votre foi. On est d'accord? Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous écoutez à longueur de journée? Vous passez votre temps à écouter quoi? La parole de Dieu naît, plutôt la foi naît de la parole de Dieu. Et la femme ici avait une foi qui est née de ce qu'elle a écouté. Le verset 27 dit, ayant entendu parler de Jésus. Figurez-vous, elle a passé 12 ans. 12 ans de souffrance, 12 ans de maladie sans solution. Mais en dépit de ça, elle a entendu parler de Jésus. Même dans son coin là, elle a entendu parler de Jésus. Et c'est parce qu'elle a entendu parler de Jésus qu'elle a pris la décision de se lever et de marcher derrière Jésus pour toucher les pans de sa robe. C'est la première caractéristique de la parole, de la foi à la lumière de la parole de Dieu. Elle naît de la parole. Combien de temps passez-vous avec la parole de Dieu? Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux te lever pour acclamer très fort le Seigneur? Apparemment, tu le fais bien. Apparemment, tu le fais bien. Voilà. Gloire à Jésus, gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Merci. Merci de reprendre vos places. Il y en a qui ont acclamé dans le rêve. Hein? Oui, oui. J'en ai compté quelques-uns parmi vous. Ils ont acclamé dans les rêves.
C'est pourquoi j'ai demandé que vous vous leviez et que vous acclamiez. Et ils ont acclamé dans le rêve. Félicitations à vous. Non, on parle de foi. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, quel temps consacrez-vous à la parole de Dieu? Vous savez, de plus en plus, la parole de Dieu perd la place qu'elle avait autrefois dans nos vies et au milieu de nous. Alléluia. À cause des avancées technologiques, entre guillemets. À cause de tout ce que vous connaissez. Parce que novella, c'est là. C'est facile pour maman, et pas seulement maman, facile pour quelqu'un de consacrer 3 heures du temps devant une série télévisée que de consacrer 10 minutes pour la lecture de la parole de Dieu. Je sais ce que j'ai dit. Vous avez quelqu'un qui reste devant un film, il est tellement intéressant qu'il faut qu'il le termine et il va le terminer. Même quand il a sommeil, là, il lutte contre somnolence. Il met l'eau dans les yeux. Parce qu'il ne veut pas rater une séquence. Et il suffit de lui poser la question. Hier c'était, ma copain, Tika, hier c'était trahison. Et puis il peut te raconter trahison. Comment ça a commencé avec Paul, avec André, pour basculer avec Emerson. Exactement, fidèlement. Les chrétiens d'aujourd'hui, c'est comme ça. Et quand elle termine avec trahison, elle s'en va avec cœur troué. À vous-même. Série à Pamba ne vous dit pas quelque chose. Ce qu'on se dit cœur troué, déception. Donc vous allez pas déçu. Nous pouvons consacrer du temps pour des futilités quelquefois, mais moins de temps avec la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, vous ne pouvez pas avoir une foi puissante si vous ne savez pas consacrer à la parole de Dieu du temps. Du temps pour faire quoi? Du temps pour la lire, du temps pour l'écouter, du temps pour l'étudier, du temps pour la mémoriser, du temps pour la méditer, du temps pour la croire et du temps pour la mettre en pratique. Vous ne pouvez pas avoir une foi aussi solide, une foi qui sert de thermomètre à votre maturité spirituelle si vous n'êtes pas un amoureux de la parole de Dieu. Parce que la seule source de la foi, c'est la parole de Dieu. Vous voulez avoir la foi? Méditez la parole de Dieu. Écoutez la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu. Consacrez du temps à la parole de Dieu. Et la foi naîtra. Cette femme a entendu parler de Jésus et elle est passée à l'action. Deuxième caractéristique, c'est que la foi dont je parle passe stratégiquement à l'action, même à contre-courant de limites établies et confesse positivement en conformité avec la parole de Dieu. Elle passe de manière stratégique à l'action, même à contre-courant de limites qui sont établies par les hommes, et elle confesse positivement, conformément ou en conformité avec la parole de Dieu. Cette femme vint effectivement, elle toucha le vêtement de Jésus et elle en a été guérie. La femme ici avait des limites établies. Rappelez-vous, lorsque vous lisez Lévitique chapitre 15, versets 25 à 27, elle vous parle des gens qui étaient dans le même cas de figure que cette femme. Sur le plan rituel, sur le plan traditionnel, c'était des personnes considérées impures. Et toutes les personnes impures ne pouvaient pas vivre en société. Elles étaient condamnées à vivre dans l'isolement, en quarantaine. Et cette femme ici, ce n'était pas pour 6 mois, ce n'était pas pour 1 année, c'était pour 12 ans.
Et donc elle vivait à l'écart, marginalisée à cause de son état. Elle avait besoin de la compassion, certainement, de la part de ceux à qui elle appartenait. Mais elle ne pouvait pas vivre avec eux. Pourquoi? Parce que rituellement et traditionnellement, elle était impure. Mais quand elle a eu une foi qui passe à l'action de manière stratégique, même lorsqu'il y a des lois établies, de limites imposées, elle passe à l'action. Et cette fois-là, amenée à passer à l'action, à outrepasser les barrières traditionnelles qui lui ont été imposées, rituellement impures, ne pouvant pas sortir. Mais la foi lui a dit, tu peux sortir. Tu as le choix à faire. Soit tu restes et tu croupis dans la misère indéfiniment, soit tu sors, tu braves le courage, tu sors, tu affrontes ces obstacles-là, tu dépasses, tu outrepasses les limites établies par la tradition et tu reçois la guérison. Elle a choisi pas d'ignorer, mais d'outrepasser les limites établies par la loi. Selon la loi, elle ne pouvait pas se retrouver au milieu des gens. Elle était impure. Mais par la foi, elle pouvait se retrouver au milieu des gens. Pas pour les contaminer, mais pour recevoir sa guérison et mettre fin à ce qui pouvait la pousser à contaminer les gens. Elle est sortie. En esprit, elle savait tout ça là. Elle a touché le pan de la robe du Seigneur et elle a été guérie. Je vais terminer avec la troisième caractéristique de la foi qui peut nous amener, frères et sœurs, à expérimenter le miracle dans n'importe quel domaine de notre vie. C'est que cette foi ici ne se laisse jamais décourager, ni terroriser par la complexité, la gravité, la durée ou encore la résistance et les échecs antérieurs de la situation qu'on a endurée. La foi qu'il vous faut pour déclencher le miracle de la part de Dieu ne doit jamais se laisser décourager. Elle ne doit jamais se laisser terroriser par ce que vous vivez. 12 ans, il y a de quoi perdre tous les espoirs, toutes les espérances à leur dire de recevoir la guérison. Première année, tu as fait quelque chose. Tu as vu autant de spécialistes, ça n'a pas marché. Deuxième année, 12e année, tu peux dire, bon, j'attends mourir paisiblement. Quand Dieu aura changé, aura décidé de me reprendre, alors je peux partir. Elle, ce n'était pas le cas. Malgré ces 12 ans de souffrance, jamais elle n'a cédé au découragement. Peut-être que vous vivez une certaine hémorragie dans votre vie. Vous vivez l'hémorragie dans la vie conjugale. Vous vivez l'hémorragie dans la vie professionnelle. Ou même dans votre santé. Je ne sais pas dans quel domaine. Vous connaissez une certaine hémorragie. Aujourd'hui, cette hémorragie-là peut s'arrêter. Si vous décidez de sortir, d'outrepasser les limites imposées par les gens, vous pouvez expérimenter le miracle de la part du Seigneur. Ce qui est vrai, c'est que cette femme n'était pas la seule dans ce monde à souffrir de cette manière. Elle, c'est 12 ans. Mais vous savez que dans notre société, vous pouvez trouver des gens qui souffrent depuis plus de 15 ans. Ne connaissez-vous pas quelqu'un qui est privé d'enfants? Depuis qu'il s'est marié, ça fait 16 ans, il n'a pas d'enfant. Moi, j'en connais. C'est une forme d'hémorragie. Et je connais quelqu'un qui a le pouvoir d'arrêter n'importe quelle hémorragie. Qui s'en fout de savoir sa complexité. Qui s'en fout de savoir sa durée. Qui s'en fout de savoir quelle est sa résistance. D'où elle a commencé. Quelle que soit l'hémorragie que tu vis, le Seigneur peut l'arrêter ce matin. Et si tu crois que ton hémorragie peut s'arrêter ce matin, par la foi, lève-toi comme cette femme. De là où tu es, par la foi, tu te lèves. Et tu vas t'avancer vers Jésus. Tu n'as pas à le faire physiquement, mais tu vas le faire spirituellement. Cette femme se levait physiquement. Elle s'est avancée physiquement derrière Jésus de manière stratégique.
logique. Elle a confessé positivement. Elle a dit, je me leverai, je toucherai le pan de sa robe. Et quand je l'aurai fait, ma perte s'arrêtera sur le champ. Oui, ton chômage peut s'arrêter aujourd'hui. Parce que Dieu peut prendre une décision qui marque l'arrêt. L'arrêt à l'hémorragie du chômage dans ta vie. La maladie qui te ronge là. J'avais besoin de quelqu'un debout. J'avais besoin d'une personne de foi qui se mette debout et qui s'avance après Jésus. Je suis en train de t'aider tout simplement à comprendre ce que tu dois faire. Par la foi, lève-toi. Par la foi, avance-toi derrière Jésus. Par la foi, touche le pan de sa robe. Je crois que Jésus-Christ, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, arrêtera l'hémorragie qui secoue quelqu'un. Je ne sais pas quelle est ton hémorragie. Je n'ai même pas besoin de savoir quelle est l'hémorragie de ta vie. Je n'ai pas besoin de le savoir, mais je crois tout simplement que pendant ces instants, tu n'as pas besoin d'une heure du temps, tu n'as pas besoin de 30 minutes, tu n'as pas besoin, je ne sais de combien de minutes, tu n'as tout simplement besoin que de quelques instants, mais des instants au cours desquels ta foi entre en stade agissant. Une foi qui entre en stade agissant, c'est cette foi-là que tu as besoin. Cette femme se dit à elle-même, après avoir entendu parler de Jésus, elle se dit elle-même, je me leverai, j'avancerai, je n'irai pas par devant, parce que là on me retiendra, là on m'empêchera, mais j'irai par derrière, je vais me faufiler les passages. Il suffit que je l'atteigne, et quand je l'aurai atteint, je ne toucherai que le pan de sa robe. Est-ce qu'une maman peut toucher Jésus par la foi? Quelqu'un peut toucher Jésus ce matin par la foi, sans regarder, sans se laisser décourager, sans se laisser intimider par la gravité, par la durée, par la complexité, par les échecs antérieurs. Cette femme a tout fait, elle a tenté autant de fois de recouvrer sa santé par des moyens médicaux, mais ça n'a pas été. Le jour où elle a décidé de toucher la clinique mobile, la clinique éternelle, Jésus-Christ de Nazareth, elle a été guérie sur le champ. Ne regarde pas à ton hémorragie. Tu es au chômage depuis 10 ans, depuis 5 ans, depuis plus que ça, bien plus que ça. Ne regarde pas à ton hémorragie professionnelle. Ne regarde pas ton hémorragie conjugale. Ne regarde pas l'hémorragie de la maternité. Ne regarde à la grandeur de celui dont la puissance peut affecter même les vêtements. Alléluia. 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 Est-ce que tu peux dire à Dieu, je crois? Jésus a dit à Marie et à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. J'aimerais que tu dises, conscient de ton hémorragie, j'aimerais que tu dises à Jésus, je crois que seul toi es capable d'arrêter cette hémorragie. Parce que je le crois. Je crois que c'est maintenant. Ce n'est pas une question de demain. C'est une question d'aujourd'hui. Je te touche aujourd'hui. Et maintenant, je peux recevoir la guérison, la délivrance de ta part. Mon hémorragie peut s'arrêter instantanément pendant que je m'adresse à toi. Parce que j'en ai la foi. J'en ai la foi. Alléluia, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Toi, le Dieu qui opère de miracles extraordinaires. Tu es le même, tu es là. Tu es au milieu de nous.
Comme au jour d'autrefois où tu t'es retrouvé au milieu de la foule et que cette femme a résolu d'avancer par derrière et de toucher le pan de ta robe. Nous croyons que tu es là ce matin. Libère ta puissance. Libère ta puissance maintenant dans la vie de quelqu'un qui a longtemps souffert d'une quelconque hémorragie. Libère ta puissance en sa faveur. Alléluia, tu es là, Seigneur. Je crois que tu es là. Je crois que tu es là parce que tu as dit que quand 2 ou 3 se réunissent en ton nom, tu es là. Que ta main toute puissante touche maintenant. Que ta main toute puissante se mette à toucher quelqu'un ce matin. Et que ta gloire apparaisse, que ta gloire se manifeste au milieu de ton peuple. Libère ta puissance. Libère ta puissance dans la vie de quiconque croit ce matin. Tu es le Dieu qui opère de miracles. Toi seul es capable d'opérer de miracles authentiques. Alléluia. 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 Béni soit ton nom pour toujours. Je vais prier. Je vais prier pour quelqu'un qui vit effectivement, qui traverse, qui connaît effectivement une hémorragie. Si ton cas est pareil au cas de cette femme, je vais te demander d'avancer par la foi devant. Tu vas te mettre tout simplement à genoux, posant ta main sur l'estrade. Tu n'auras pas besoin que je pose ma main sur toi, parce qu'il y a bien plus que ma main en ces lieux. Il y a la main de l'Éternel Dieu Tout-Puissant et Tout-Suffisant. Il y a la main de l'Éternel Dieu très haut en ces lieux. Si tu penses que toi aussi, à l'instar de cette femme, tu es perturbé par une quelconque hémorragie, alors par la foi passe devant. Il est écrit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Dieu de la Bible ne connaît ni changement ni ombre de variation. Il est le même. S'il a libéré sa puissance pour affecter le corps malade de cette femme qui a souffert pendant 12 ans, alors il peut le faire ce matin dans ta vie. Dans ta vie. Alléluia. 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 Dieu est près de ceux qui ont le cœur abattu. Répands tout simplement ton cœur devant lui. C'est devant lui que tu te trouves. C'est lui que tu touches. Je le crois que tu ne te releveras pas sans que Dieu n'ait accompli un miracle dans ta vie, parce que tu le crois. Et comme il le déclarait si souvent, je déclare qu'il te soit fait selon ta foi, que Dieu accomplisse la foi de ton cœur. Reçois ce que tu crois de la part de l'Éternel. Que l'hémorragie de ta vie s'arrête ici et maintenant au nom de Jésus-Christ. S'agit-il d'une maladie? Reçois la guérison. S'agit-il du chômage? Que Dieu te visite. Que Dieu t'ouvre des portes professionnelles. Que Dieu te mette au large. S'agit-il du problème de maternité? Que Dieu s'adresse. Que Dieu s'adresse à ton utérus, à ton système reproducteur, masculin ou féminin. Que Dieu s'y adresse et que tu reçois. Alléluia. Alléluia. Nos cœurs, nous te chantons. À jamais tu es le roi de rois. Tu es le roi de rois. Gloire à ton nom, Père.
Je lève ma main vers toi et je t'invoque en faveur de tes serviteurs, de tes enfants qui se présentent devant toi, qui invoquent ton nom, qui t'implorent, qui s'avancent par la foi vers toi pour toucher les pans de carreaux. Visite-les maintenant, visite-les ici et maintenant. Libère ta puissance dans leur vie, libère ta puissance dans leur vie pour les sortir des prisons, pour les sortir des prisons, pour les sortir des prisons spirituelles. Que le lien se brise, que les chaînes tombent au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que les tombeaux s'ouvrent et que la gloire de Dieu se manifeste en leur faveur. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Pour te chanter, tu es digne. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es digne d'être. Tu es merveilleux, Seigneur. Adoré. Tu es merveilleux, Seigneur. Lève tes deux mains. Toi qui as genoux devant le Seigneur, lève tes deux mains. Alléluia. Père éternel, tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu tout-suffisant. Tu es le Dieu très haut. Tu es le Dieu vivant et vrai. Tu es le Dieu infiniment et éternellement capable de tout. Rien n'est impossible à toi. Il est écrit dans ta parole que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Parce que tu ne connais ni changement, ni ombre de variation. Et parce que tu es intervenu dans la vie de cette pauvre dame qui a souffert pendant 12 ans. Tu es intervenu dans sa vie pour la guérir instantanément. Et parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, libère la guérison, libère la délivrance, libère la maternité, libère, ô Père éternel, tout ce qui correspond à la foi de quiconque se prosterne devant toi. Père, quelle que soit l'hémorragie dans laquelle celui ou celle-là se trouve plongé, que tu l'arrêtes au nom de Jésus-Christ. Père, tu es fidèle. Tu es fidèle. Ta parole déclare, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit à moi fera des œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Recevez la main, la visitation de Dieu. Et que l'hémorragie, quelle qu'elle soit, qui vous clouez au sol, s'arrête ici et maintenant au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Parce qu'il ne change pas, parce qu'il ne connaît ni changement ni ombre de variation, alors qu'il vous soit fait selon votre foi. Soyez libre de n'importe quelle hémorragie au nom de Jésus-Christ. De la même manière, cette femme est repartie joyeuse, libre. Je vous recommande de vous lever et de retourner à vos places. Libre, visité par le Seigneur et libéré de n'importe quelle hémorragie au nom de Jésus. Merci pour ta fidélité, Père. Que toi seul sois glorifié.